Le propriétaire du restaurant était déguisé en serveur, portant un tablier blanc et tenant un plateau. C'est alors qu'il était invisible qu'il vit le gérant pointer du doigt sa meilleure employée, au milieu de la salle bondée, et la blâmer pour une erreur qui n'était même pas la sienne. Elle baissa la tête. J'avais déjà appris qu'avoir raison avait un prix, mais cette fois, l'homme au plateau était le propriétaire. Et le gérant ignorait encore que son mandat touchait à sa fin. Tout a commencé par un simple courriel. La notification est arrivée un jeudi soir, alors que Leandro finalisait des contrats dans un hôtel de Sao Paulo. Ce n'était pas un message, mais un courriel automatique du système administratif. Le type de réponse qu'il recevait systématiquement lorsqu'un employé de longue date présentait sa démission. Froide, standardisée, sans émotion. Demande de démission déposée. Claudia Ferreira. 11 ans dans l'entreprise. Leandro resta là, les yeux rivés sur l'écran, pendant près d'une minute. 11 ans. Aucun problème à signaler. Aucun avertissement. Sans prévenir. Claudia Ferreira était le genre d'employé qui n'apparaissait dans les rapports que lorsque tout allait bien, éloge des clients. Le problème est résolu. L'équipe est stable. Son nom n'avait jamais posé de problème auparavant. Et maintenant, elle démissionnait sans un mot d'explication. Leandro a tenté de consulter son dossier dans le système. Tout était en règle. Aucun incident. Aucune plainte. Aucun conflit signalé. Il a appelé le service administratif. Personne ne savait comment lui expliquer. Il a alors appelé les ressources humaines. Ils ont confirmé qu'elle avait suivi la procédure adéquate et que le délai était respecté. Tout était en règle. Tout était correct. C'est complètement faux. Il a passé la nuit à se creuser la tête. Il aurait pu aller au restaurant, se présenter, convoquer une réunion. Mais s'il agissait ainsi, quiconque aurait quelque chose à cacher aurait le temps de se préparer. Les versions seraient harmonisées avant son arrivée. Le lendemain matin, il appela une agence de ressources humaines partenaire et lui demanda discrètement un service. J'avais besoin d'un badge temporaire en tant qu'employé de soutien. Serveur occasionnel, embauché pour gérer l'affluence du week-end. Sans que mon nom y soit associé. Sans en informer la direction. L'agence a trouvé cela étrange. Ils l'ont fait quand même. Vendredi après-midi, Leandro Nogueira, propriétaire de 4 restaurants, 2 hôtels et une chaîne de distribution alimentaire, est arrivé sur la terrasse vêtu d'un simple pantalon noir, d'une chemise blanche et d'un tablier sous le bras. Ses cheveux étaient coiffés en arrière. Il ne portait pas de montre. Sans la bague qu'il portait toujours. Un nouveau visage parmi tant d'autres dans l'équipe. La réceptionniste appela William. William Faguinde. Il apparut 2 minutes plus tard, avec cette démarche assurée de celui qui sait qu'il est aux commandes. La quarantaine. De larges épaules. Un sourire qui laisse deviner qu'il vous jauge toujours avant de vous serrer la main. Il a examiné Leandro de la tête aux pieds, comme on évalue un produit sur une étagère. « L'agence vous a envoyé ?» demanda-t-il sans saluer. « C'est exact. »« Bonjour », répondit Leandro d'un ton neutre. William fit simplement un signe de tête à un garçon qui se trouvait à proximité. « Juninho. Explique-lui les bases. » Il l'a placé dans la zone 2. Puis il est parti sans un mot de plus. Leandro l'a regardé s'éloigner. La façon dont William évitait son regard. La façon dont il parlait de lui comme s'il n'existait pas. Il en prit note mentalement. La 2e zone était la plus fréquentée pour le service du midi. Grande table, famille, commandes incessantes. Leandro a rapidement accéléré le rythme. Service effectué. Prise de notes. Port des plateaux. Ses mains reproduisaient les mouvements qu'il avait 20 ans plus tôt, lorsqu'il travaillait dans un restaurant pour financer ses études. Le corps n'oublie pas. C'est lors d'une de ses courses entre la cuisine et la salle à manger qu'il l'aperçut pour la première fois ce jour-là. Claudia était assise à une table dans un coin, expliquant patiemment le menu à un couple de personnes âgées. Souriante et attentive. Comme d'habitude. Mais lorsque le couple consulta le menu et qu'elle crut être seule, son sourire s'effaça. Une expression que Leandro connaissait bien demeura sur son visage. La lassitude de porter un fardeau invisible. Il voulait la rejoindre. Il resta où il était. À la fin de leur service, tandis que les serveurs se rassemblaient dans le couloir du fond pour la fermeture, William les rejoignit et commença à donner les instructions pour la soirée. Leandro, à l'écart, observait. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui l'inquiéta. William a parlé à tout le monde. Il a plaisanté avec certains, corrigé d'autres. Mais lorsqu'il a balayé le groupe du regard et qu'il est arrivé à Claudia, il est passé devant sans s'arrêter. Aucun signe de tête. Une transparence calculée. Une indifférence qui blesse plus qu'un cri.
Claudia ne réagit pas. Elle fixa simplement le bloc-notes qu'elle tenait entre ses mains. Leandro partit ce soir-là sans rien révéler. Mais il était certain que ce qui se passait là-bas était plus grave qu'un simple licenciement. Et il lui fallait en savoir plus. Le lendemain, Leandro reviendrait. Et ce qu'il allait voir pendant sa pause déjeuner, aucun employé n'avait osé le lui dire. Le samedi, sur la terrasse, c'était différent. Plus de bruit, plus de monde, une pression palpable partout. Leandro arriva tôt, avant l'ouverture. La salle à manger était encore en cours de préparation. Les tables étaient soigneusement alignées, les verres lustrés, et l'odeur du café se mêlait à celle du propre. Il aimait ce moment. C'était celui où un restaurant semblait le plus authentique. Pas de clients, pas de chichi, juste le travail. Elle prit le plateau et se mit au travail. Pendant ses premiers services, elle gardait un œil sur Claudia à distance. Claudia était toujours la première à arriver aux tables. Celle qui résolvait les problèmes avant même qu'ils ne se transforment en plainte. Celle vers qui les autres employés se tournaient lorsqu'ils étaient perdus. Une leader née, qui n'avait besoin d'aucun titre pour exister. Mais Leandro remarqua peu à peu quelque chose. Chaque fois que William entrait dans la pièce, le comportement de Claudia changeait. Ce n'était pas de la panique, mais de la retenue. Comme quelqu'un qui apprend à se faire discret pour passer inaperçu. Elle modifiait son itinéraire, évitait les couloirs où il se trouvait, répondait aux questions des clients en lui tournant le dos. C'était subtil, et précisément pour cette raison, effrayant. Vers 11h30, au plus fort de l'activité, une erreur de commande est survenue en cuisine. Table 8. Un couple ayant commandé un plat sans lactose a reçu le mauvais plat. Claudia l'a remarqué avant même que le client ne se plaigne. Elle était déjà en train de s'excuser et de transmettre la correction lorsque William est apparu comme par magie. Claudia. Sa voix était basse, mais ferme. Elle se retourna. Que s'est-il passé? Une commande a mal tourné en cuisine. Je m'en occupe déjà. Je ne vous ai pas demandé ce que vous faisiez, mais ce qui s'était passé. Le restaurant n'a pas cessé de fonctionner. Les clients ont continué à bavarder. Les plateaux ont continué à circuler. Mais les employés les plus proches de lui baissèrent la tête. Leandro se tenait à 2 mètres de là, faisant semblant de disposer les couverts sur une table vide. Le système a enregistré la bonne commande, dit Claudia calmement. L'erreur s'est produite à la sortie de la cuisine. Alors pourquoi la table 8 a-t-elle des problèmes? Parce que, vous êtes responsable de ce secteur ou non? Elle ferma la bouche. Elle respira profondément. Et il a simplement répondu, oui, je m'en occupe. William est resté là 2 secondes de plus. Le temps qu'il fallait pour bien faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une conversation. C'était une manifestation. Puis elle est partie d'un pas régulier. Claudia s'est tournée vers la table 8, son sourire réapparaissant sur son visage, comme si de rien n'était. Leandro avait tout vu. Y compris la façon dont elle avait attendu que William lui tourne le dos avant de laisser son sourire s'effacer une demi-seconde. Juste une demi-seconde. Puis il ferma la porte et passa à autre chose. Pendant la pause, Leandro se rendit dans l'espace détente à l'arrière. Il y avait un petit réfrigérateur, une table en plastique et des chaises grinçantes. 2 jeunes serveurs étaient présents, Diego et Patricia. Il s'assit non loin, ouvrit une bouteille d'eau et laissa le silence s'installer. Ce fut Diego qui prit la parole le premier, sans que Leandro ait besoin de poser la moindre question. « Tu as vu ce qui s'est passé dehors ?» Leandro hocha la tête. « C'est normal ici ?» demanda-t-il, d'un ton interrogateur, comme un nouvel arrivant qui cherche simplement à comprendre. Diego et Patricia échangèrent un bref regard. « Oui, avec elle », dit Patricia à voix basse. « Je ne sais pas ce qu'elle lui a fait, mais ça dure depuis environ 8 mois. Dès qu'il y a un problème au salon, il la tient pour responsable, et quand tout va bien, il invente des histoires. As-tu essayé de parler à quelqu'un? » Un autre regard fut échangé. « Qui? » demanda Diego. « C'est le directeur. Au-dessus de lui, il n'y a que le propriétaire, et celui-ci n'est pas venu ici depuis longtemps. » Leandro bullot lentement, sans jamais se plaindre. « Claudia ?» Patricia laissa échapper un petit rire sans joie. Elle ne se plaint pas. Elle endure. Mais tout le monde voit bien qu'elle est à bout. La semaine dernière, il a pleuré dans la salle de bain, pensant que personne ne pouvait l'entendre. La pause était terminée. Leandro est retourné dans le hall, le visage impassible et l'esprit agité. L'après-midi, à l'approche de la fermeture, il vit William appeler Claudia dans le couloir latéral menant au bureau du directeur. Sa voix était trop basse pour que Leandro l'entende, mais son langage corporel était éloquent. Il était devant, elle un pas derrière, la porte se refermait.
Leandro resta immobile un instant dans le couloir. Il regarda la porte close et ressentit, pour la première fois depuis des années, une colère qui n'avait rien à voir avec le travail. Elle était personnelle. Un quart d'heure plus tard, Claudia quitta le bureau, les yeux rouges, et se précipita aux toilettes. Leandro avait besoin de savoir ce qui s'était passé là-bas. Et une personne était au courant. Il s'agissait de Diego. Leandro s'en rendit compte pendant la pause. Le garçon parlait plus que les autres, observait davantage et avait cet air de quelqu'un qui accumule les connaissances sans savoir quoi en faire. Parfois, il suffit de demander. Leandro attendit que l'activité se calme dans le salon. Il prit 2 cafés au comptoir et alla rejoindre Diego, qui pliait des serviettes en papier. Un café ? Proposa Simple. Diego accepta. Ils restèrent silencieux quelques secondes. Leandro n'a pas forcé les choses. Il a laissé l'atmosphère agir. Elle pleurait ? A demandé Diego de lui-même, en jetant un coup d'œil dans le couloir de la salle de bain. Il semblerait bien, dit Leandro. Diego souffla sur son café. Il jeta un coup d'œil discret autour de lui. Ce n'est pas la première fois. William la convoque dans son bureau à chaque fois qu'elle fait quelque chose qui attire l'attention. Si un client la complimente, si elle résout un problème trop vite, si les autres serveurs lui demandent de l'aide au lieu de s'adresser à lui. Pause. Comme si son succès était une offense personnelle. Et que se passe-t-il à l'intérieur ? On ne sait pas exactement, mais elle en ressort toujours différente. Plus calme. Parfois, ça prend plus de temps que prévu. Une fois, il est revenu la voir rauque, comme s'il avait longuement argumenté ou retenu ses larmes. Leandro n'a rien dit. Elle a laissé Diego continuer. Il y a environ 3 semaines, William l'a relevé de ses fonctions de superviseuse sans prévenir personne. Il a simplement inscrit le nom d'un autre serveur sur le planning, Renato, arrivé 4 mois auparavant, et lorsqu'elle lui a demandé pourquoi, il a répondu qu'il s'agissait d'une réorganisation. Diego mima des guillemets avec ses doigts. Réorganisation opérationnelle. Après 11 ans. S'est-elle plainte ? Elle a essayé. Elle a envoyé un message à une adresse électronique de contact figurant sur le forum. Une adresse électronique générique de l'entreprise. Il n'a jamais reçu de réponse. Leandro sentit son estomac se nouer. Il avait cette adresse email. C'était un ancien canal, créé il y a des années pour les suggestions et les retours internes. La gestion avait été déléguée à l'administration, et avec le temps, on a tout simplement oublié son existence. Oublié. Le mot pesait lourd. Pourquoi personne n'est parti ? Demanda Leandro. Si ça dure depuis des mois, pourquoi reste-t-il ? Diego le regarda d'un air las, comme s'il expliquait une évidence à quelqu'un qui a la chance de ne jamais avoir à la comprendre. Parce que les emplois ne courent pas les rues. Parce que la moitié de l'équipe a des factures à payer, des enfants à charge et des loyers en retard. Vous partez d'ici, vous recevez une mauvaise recommandation du responsable et vous vous retrouvez sans emploi dans 3 autres entreprises. Pause. La mère de Claudia est malade. Tout le monde le sait. Leandro termina son café en silence. Ce soir-là, à l'approche de la fermeture, William fit son tour de la salle, comme à son habitude. Mais cette fois, il s'arrêta près de Leandro, qui ramassait les nappes, et l'observa plus longtemps que nécessaire. « Vous faites du bon travail », dit William, d'un ton presque reconnaissant. « Merci », répondit Leandro sans lever les yeux. « D'où veniez-vous avant ? » « J'ai travaillé à plusieurs endroits. »« Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. » William resta silencieux un instant. « D'ailleurs, tu sais bien qu'ici, on apprécie ceux qui restent à leur place, n'est-ce pas ? Ceux qui ne causent pas de problème ne se mêlent pas de ceux qui ne les regardent pas. Ça a augmenté très vite. Un poste permanent va bientôt se libérer. » Leandro leva la tête et le regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée. « Compris, » dit-il avec un sourire neutre. William hocha la tête, satisfait, et reprit son chemin. Leandro attendit qu'il tourne au coin de la rue. Il s'arrêta alors. Il prit une profonde inspiration et resta immobile quelques secondes, observant la pièce. Les tables qu'il avait aidé à choisir. Le revêtement de sol, il avait personnellement approuvé. Les luminaires, il les avait remplacés 3 fois avant d'obtenir le bon résultat. William considérait tout cela comme son territoire. Comme dans un royaume privé où il faisait la loi. Et maintenant, sans le savoir, il venait de proposer une promotion au restaurateur en échange de son silence. Leandro rentra chez lui ce soir-là avec une certitude absolue. Il en avait vu assez pour agir. Mais mal agir pourrait avoir des conséquences désastreuses. Surtout pour Claudia. Si William se sentait acculé, son premier réflexe aurait été d'éliminer quiconque pourrait témoigner contre lui. Il lui fallait une stratégie.
Une stratégie précise et chirurgicale. Il avait besoin d'elle avant lundi. Mais dimanche matin, avant que Leandro n'ait pu mettre au point un plan, un message arriva qui changea tout. Claudia avait envoyé sa lettre de démission. Elle partirait dans 48 heures. Le message avait été envoyé à 6h40. Leandro l'a lu 3 fois. Lettre formelle, langage soigné, délai de 2 jours. Le genre de texte qu'on rédige et corrige toute la nuit avant d'oser l'envoyer. Sans en mentionner la raison. Sans mentionner William. Sans rien demander. Juste un adieu sincère. De la part de quelqu'un qui a appris à ne plus espérer justice. Leandro resta longtemps assis au bord du lit, son téléphone portable à la main. La lumière du matin inondait la pièce. Il songea à l'appeler sur le champ, à se présenter. Expliquer tout. Ce serait plus rapide. Plus direct. Mais il repensa aux paroles de Diego. Si tu pars d'ici avec une mauvaise recommandation du directeur, tu te fermeras la porte à 3 autres endroits. Si Leandro se présentait maintenant, William saurait qu'il était surveillé. Et la première chose qu'un homme comme ça fait quand il sent le sol trembler, c'est de s'assurer que les témoins soient réduits au silence. Claudia s'en sortirait avec un casier judiciaire. Diego aussi, peut-être. Et Patricia? Non. Elle devait faire les choses correctement. Leandro est arrivé au restaurant dimanche avec une toute autre perspective. Ce n'était plus une enquête. C'était une collecte de données. J'avais besoin de témoignages concrets. Des noms, des dates, des situations précises. Des choses qu'on ne pouvait pas contester par un simple « c'était un malentendu » ou « elle était trop sensible ». Durant son service du matin, il a travaillé normalement. Mais cette fois-ci, aux moments opportuns, il posait des questions directes. Jamais en mentionnant le nom de William. Tout dépend des situations. Est-ce déjà arrivé ici qu'une personne soit démise de ses fonctions sans explication? Comment cela se passe-t-il en cas de conflit entre l'équipe et la direction? Les réponses arrivaient au compte-gouttes. Une par-ci, une par-là. Patricia a indiqué que 3 employés avaient démissionné au cours des 6 derniers mois. Ils travaillaient tous dans le service de Claudia. Aucun n'a donné de raison valable pour son départ. L'une d'elles, une serveuse nommée Simone, était partie en pleurs un jour où William était de service. Un cuisinier, M. Arnaldo, la soixantaine, murmurait en coupant des légumes « Ici, si tu ne plies pas, tu casses ». Les managers n'apprécient pas les personnes qui en savent plus qu'eux. Il n'a rien ajouté. Il n'en avait pas besoin. Puis vint l'information à laquelle Leandro ne s'attendait pas. C'était de nouveau Diego, cette fois avec moins d'hésitation. « Sais-tu ce qui s'est passé au bureau vendredi ?» demanda le jeune homme, comme s'il avait retenu la question depuis, attendant le moment opportun. « Non. » Leandro s'arrêta net. Diego prit une profonde inspiration. William lui a donné un ultimatum. Je n'étais pas là, mais Patricia en a entendu une partie à travers la porte. Le bureau laisse passer un courant d'air quand il n'est pas bien fermé. Il a dit qu'il allait signer son licenciement pour faute grave. Il a prétendu avoir des preuves de faute répétées, ce qui était un mensonge, tout le monde le sait, mais que ces preuves seraient enregistrées et qu'elle ne pourrait plus trouver de travail dans son domaine. Leandro n'a rien fait tant qu'elle a continué à semer la zizanie. Diego poursuivit, baissant encore la voix. Il exigea qu'elle accepte sans rechigner les horaires qu'il établissait, qu'elle cesse de s'adresser directement aux clients sans passer par lui et qu'elle arrête de remettre en question ses décisions devant le personnel. La salle à manger était bruyante, les tables pleines, les conversations se chevauchant, et l'on entendait les bruits de la cuisine à travers la porte. Mais Leandro écouta tout cela en silence absolu. Elle refusa, demanda-t-elle d'une voix calme. Elle quitta le bureau sans répondre et, le lendemain matin, envoya la lettre. Leandro resta immobile quelques secondes, puis le remercia d'un signe de tête et reprit son travail, mais quelque chose avait changé dans sa façon de se déplacer. Les épaules plus droites, le regard plus fixe, une décision qu'il avait prise sans même l'avoir nommée, mais qui pesait déjà lourd. L'après-midi, tandis que William faisait sa ronde habituelle, s'arrêtant aux tables des clients, riant aux éclats, cultivant l'image d'un gérant affable qu'il réservait au public, Leandro l'observait d'un œil nouveau. À travers cette scène, il avait perçu la différence entre l'homme qui souriait aux clients et celui qui fermait la porte de son bureau. 2 visages, un seul tablier, et la certitude que tout prendrait fin avant même que Claudia ne signe le moindre document. Ce soir-là, Leandro quitta le restaurant, monta dans sa voiture et resta silencieux un instant. Il a alors pris son téléphone portable et a envoyé un message à son avocat personnel. Court et direct, il faut que je parle demain matin. Il s'agit de la terrasse. La réponse est arrivée en moins de 2 minutes. Je serai disponible à 8 heures. Leandro démarra la voiture.
Il lui restait moins de 48 heures avant que Claudia ne signe sa démission. Et William ignorait encore que son temps était lui aussi compté. Lundi matin, Leandro arriva au restaurant, transformé, sans plateau ni tablier, et avec une conversation à laquelle William ne s'attendait pas. Lundi, 9h40. La terrasse était encore animée par la clientèle du petit déjeuner tardif lorsque Leandro entra par la porte principale. Un pantalon sombre, une chemise blanche sans tablier, la montre qu'il avait oubliée à la maison les jours précédents. Coiffure et posture différentes. Patricia fut la première à le voir. Elle se figea dans le passage entre la salle à manger et la cuisine, le plateau légèrement incliné, un verre glissant de 2 centimètres, avant qu'elle ne redresse instinctivement le poignet. Elle resta là 2 secondes, le visage ouvert, tentant de faire le lien entre ce visage familier et ses vêtements qui ne correspondaient à aucun de ceux des serveurs. Leandro fit un discret signe de tête. Silence. Et elle détourna le regard, le cœur battant la chamade. Diego, de l'autre côté de la pièce, le remarqua lui aussi. Il tourna lentement le dos, comme s'il n'avait rien vu. Leandro se dirigea directement vers la réception. « Bonjour. J'ai besoin de parler au directeur. Pourriez-vous lui dire qu'il s'agit d'une proposition de partenariat commercial ?» dit-il d'un ton calme, comme quelqu'un d'habitué à être servi. La réceptionniste, une jeune femme qui n'avait jamais rencontré le propriétaire, décrocha l'interphone sans poser de questions. 2 minutes plus tard, William Fagund apparut au bout du couloir latéral, sa démarche assurée habituelle. Costume sans cravate, premier bouton ouvert, le sourire d'un cadre accueillant un visiteur important. Il avait à peine atteint la réception que son regard se posa sur Leandro. Et quelque chose se figea un instant. Le visage lui était familier, mais le contexte ne collait pas. « Bonjour », dit William en lui tendant la main. « William Fagund, directeur général. Comment puis-je vous aider ?» Leandro lui serra fermement la main sans sourire. « Leandro Nogueira. » William attendit la réponse. Intitulé du poste, entreprise, offre. Rien n'en est sorti. « Pourrions-nous en parler dans votre bureau ?» demanda Leandro. « Bien sûr, bien sûr. » William désigna le couloir du doigt, cherchant encore le nom. « Pour quelle entreprise travaillez-vous ?»« Celle qui vous verse votre salaire. » William hésita un instant, presque imperceptiblement. Mais Leandro le remarqua. Ils entrèrent dans le bureau. Leandro ferma la porte de lui-même, sans qu'on le lui demande, et se leva tandis que William contournait la table pour s'asseoir. Un geste automatique, celui de quelqu'un qui a besoin de se protéger d'un malaise. « Excusez-moi, je ne comprends pas bien. » William commença, toujours souriant, mais ses yeux commençaient déjà à fonctionner. « Vous avez dit que vous êtes le propriétaire de ce restaurant ?» répondit simplement Leandro. « Des 4, en fait. Mais c'est celui-ci qui m'intéresse le plus aujourd'hui. » Le sourire de William ne s'est pas effacé d'un coup. Elle se dégonfla lentement, comme un ballon qui se dégonfle. Il ouvrit la bouche, la ferma, puis la rouvrit. Répéta Leandro Nogueira, comme s'il assimilait l'information. « Je ne savais pas que vous veniez en personne. Normalement, on contacte le service administratif. » « Je sais. » Leandro prit une chaise en face de lui et s'assit. « J'ai travaillé ici comme serveur intérimaire ces 3 derniers jours. Secteur 2, service du midi et de l'après-midi. Juninho m'a entraîné au panier. » Silence. William est resté complètement immobile. Son visage avait changé de couleur. Pas d'un coup, mais par vagues, comme quelqu'un qui se souvenait. Scène après scène, tout ce qui s'était passé ces derniers jours défilait sous les yeux de ce nouvel employé qui restait trop silencieux dans son coin. « C'est moi qui ai commencé. J'ai vu ce qui est arrivé à Claudia dans le panier, » dit Leandro sans hausser la voix. « J'ai entendu ce qui s'est dit dans le couloir avant la réunion. J'ai parlé avec les membres de l'équipe. Et ce matin, avant de venir ici, j'ai examiné les feuilles de temps, les horaires et les historiques de performance des 12 derniers mois. » Il ouvrit un mince dossier qu'il avait posé sur la table, contenant des documents que son avocat avait préparés lors de la réunion de 8 heures. Claudia Ferreira n'a aucun antécédent disciplinaire au sein de l'établissement. Aucun. Elle a reçu des compliments de clients, a été nommée 3 fois employée du mois en interne et son dossier est irréprochable depuis 11 ans. Pause. Les documents dont vous lui avez parlé n'existent pas. Vous avez menti. William, les mains posées sur la table, restait immobile. Je peux expliquer, dit-il, sa voix ayant perdu son ton autoritaire pour devenir tout autre. Plus restreint. Plus tendu. Un problème de gestion d'équipe affectait les performances du département, et je devais intervenir. William. La voix de Leandro n'était pas forte.
C'était pire que ça. C'était la fin. J'ai entendu ce que tu lui as dit. D'autres personnes ont aussi entendu une partie de ses propos. Il ne s'agit pas de gestion d'équipe. Un silence s'installa quelques secondes dans le bureau. Dehors, le bruit habituel du restaurant persistait. La vaisselle, les conversations, le bruit de la machine à café. Le monde continuait de tourner. Mais entre ces quatre murs, quelque chose s'était terminé. Et tous deux le savaient. William regarda le dossier. Puis Leandro. Il a tenté une dernière fois. Je travaille ici depuis 4 ans. J'ai constitué une équipe. Ça a marché. Vous avez jusqu'à la fin de la journée de travail pour récupérer vos affaires, a dit Leandro. Les RH officialiseront la procédure plus tard dans la journée. Mais avant que Leandro ne quitte son bureau, William a dit quelque chose d'inattendu, quelque chose qui allait changer la donne. William est resté silencieux quelques secondes après cette déclaration. Puis, d'une voix qui avait perdu toute trace d'autorité, il a dit « J'ai envoyé des courriels. 3. Pour le canal général de l'entreprise. J'ai signalé les agissements inappropriés de Claudia envers ses clients. Un silence s'est installé. Je n'ai jamais reçu de réponse. Personne n'est venu vérifier. Personne n'a rien demandé. Alors j'ai réglé le problème comme j'ai pu. » Leandro resta immobile. Non pas à cause de la justification, qui n'en était pas une, et ils le savaient tous les deux, mais à cause des informations. 3 courriels. Le même canal que Claudia avait utilisé pour tenter de joindre quelqu'un. Le même canal que l'administration avait laissé à l'abandon pendant des mois. William s'en servait comme d'un bouclier. Mais derrière cette apparente simplicité se cachait un point que Leandro devait examiner. Car si des courriels avaient été envoyés et ignorés, une partie de la responsabilité de ce qui s'était passé incombait également à ceux qui n'avaient pas répondu. Il ne l'a pas dit ouvertement. Il prit simplement son dossier sur le bureau, se leva et se dirigea vers la porte. Les RH vous contacteront, dit-il sans se retourner. Il quitta le bureau et ferma la porte calmement, sans claquer, sans faire d'histoire. Une conclusion qui pèse plus lourd que n'importe quel bruit. Dans le couloir, il s'arrêta un instant. Il respira. Il se dirigea ensuite vers le hall. L'équipe était dans l'effervescence habituelle de la fin de matinée, mais une tension différente planait dans l'air. Celle qui s'installe quand on sent que quelque chose se trame en coulisses, sans pouvoir dire quoi. Des regards en coin. Des mouvements légèrement plus lents, une oreille plus attentive. Leandro demanda à la réceptionniste d'appeler tout le monde dans le hall. Employés de tous les services. Cuisine, service, nettoyage. 5 minutes. Pendant que l'équipe se rassemblait, il se tenait au centre de la salle à manger vide, les tables autour de lui, la lumière inondant l'espace par les grandes fenêtres. C'était un endroit magnifique. Il avait choisi chaque détail de cet espace des années auparavant. Grâce à une personne qui connaissait le restaurant mieux que quiconque, Claudia arriva avec les autres. Lorsqu'elle aperçut Leandro, sans tablier ni plateau, planté au milieu de la salle comme s'il en était le patron, elle s'arrêta un instant. Son regard oscillait entre la surprise et le chaos ambiant, puis du chaos vers quelque chose d'indéfinissable. Leandro attendit que tout le monde soit là. Puis, il demanda discrètement à la réceptionniste d'appeler William également. Un bref murmure parcourut l'équipe. 30 secondes plus tard, William entra par le couloir latéral, sa démarche habituelle moins ample. Il se tint dans un coin de la pièce, les bras le long du corps, regardant Leandro, incertain de ce qu'il attendait. « Bonjour », dit Leandro de sa voix calme habituelle. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Leandro Nogueira. Je suis propriétaire de ce restaurant et des 3 autres de la chaîne. Depuis 3 jours, je travaille ici comme serveur temporaire. Personne n'était au courant, hormis l'agence qui avait rédigé le contrat. Un silence absolu régnait dans la pièce. Quelques visages s'ouvrirent sous le coup de la stupéfaction. Patricia porta la main à sa bouche. Diego baissa les yeux, retenant un sourire. « Je suis venu parce que j'ai eu le pressentiment que quelque chose n'allait pas ici. Et ce que j'ai découvert a dépassé mes espérances. » Il marqua une brève pause. « J'ai trouvé une équipe qui travaille bien, qui prend soin les uns des autres, qui résout les problèmes sans avoir besoin d'applaudissements. J'ai aussi été confronté à des situations qui n'auraient pas dû se produire et qui ne se reproduiront plus. Personne n'a rien demandé. Tout le monde a écouté. » William ne bougea pas. Leandro tourna son regard droit vers lui. Sans colère. Pas de précipitation. William Faguinde est renvoyé de cette unité avec effet immédiat. Silence de 2 secondes. Avant, tu traitais les gens comme s'ils étaient jetables. Aujourd'hui, c'est toi qui es jetable. Ces mots ont fait l'effet d'une pierre jetée à l'eau. Des vagues silencieuses parcoururent les visages.
Du soulagement pour certains, de l'incrédulité pour d'autres, et pour au moins 2 ou 3 personnes, les prémices discrètes de larmes retenues. Claudia ne pleura pas. Elle resta complètement immobile. Ses yeux étaient rivés sur Leandro. Comme quelqu'un qui apprend une nouvelle qu'il attendait depuis si longtemps qu'il ne sait plus comment la recevoir. Leandro se tourna vers elle. Directement. Claudia, tu es ici depuis 11 ans. Il a contribué à faire de cet endroit ce qu'il est, et ces derniers mois, il a traversé des épreuves qu'aucun employé ne devrait avoir à affronter, et que je n'ai pas vues à temps. C'est aussi ma responsabilité, et j'en suis conscient. Le salon était si silencieux qu'on entendait le bruit de la rue. J'ai reçu votre lettre de démission. Je ne l'accepterai pas. Claudia fit un clin d'œil. 1 fois. 2 fois. Si vous voulez rester ici, dit Leandro, je serai ravi que vous restiez. Mais la décision vous appartient, et je la respecterai quelle qu'elle soit. C'est alors qu'Arnaldo, votre cuisinier, a applaudi une seule fois. Une seule fois. D'abord Diego. Puis Patricia. En 10 secondes, toute la salle applaudissait. Pas des applaudissements préparés comme lors d'un événement d'entreprise, mais des applaudissements spontanés et authentiques, venant de quelqu'un qui ne les avait pas prévus et qui ne pouvait se retenir. Claudia baissa la tête un instant. Lorsqu'elle la releva, ses yeux brillaient. Il n'avait encore rien dit, mais ce n'était pas nécessaire. Leandro salua l'équipe d'un geste de la main, les remercia et leur demanda de reprendre le travail. Tandis que le groupe se dispersait, il contempla la pièce un instant. Les tables, les fenêtres, la lumière du matin. Il restait quelque chose à régler. Quelque chose que William avait dit à propos des courriels restés sans réponse, de la voie sans issue, du trou béant par lequel tout avait disparu. Et il y avait quelque chose qu'il ignorait encore, quelque chose que Claudia ne lui avait pas encore dit. Lorsque Leandro l'a prise à part pour une conversation privée, elle lui a révélé des informations qui ont bouleversé tout ce qu'il croyait savoir des derniers mois. Ils sont restés au bureau après la reprise du travail. Leandro avait demandé qu'on lui apporte 2 cafés. Il s'assit à côté de chaque table, non pas sur le fauteuil du gérant, mais sur une chaise réservée aux visiteurs, près de Claudia, sans table entre eux. Un petit détail, remarqua T.L. Pendant un moment, ils restèrent silencieux. Le café refroidissait. Dehors, le restaurant reprenait son rythme habituel. Des voix basses, des pas rapides, le bruit familier d'un lieu qui continue d'exister malgré tout. C'est Claudia qui a commencé. J'ai essayé de te parler, a-t-elle dit d'une voix calme, comme si elle avait déjà longuement réfléchi à ces mots avant même de pouvoir les exprimer à voix haute. Pas par la voix principale. Directement. Leandro la regarda. Il y a 7 mois, j'ai utilisé le canal interne de l'entreprise. J'ai envoyé un courriel via le système, adressé au conseil d'administration, expliquant la situation. Il n'était pas très détaillé. Je ne connaissais pas encore toute l'ampleur du problème, mais c'était assez clair. Il a dit qu'il y avait un grave problème de gestion et que j'avais besoin de quelqu'un pour enquêter. Elle s'est arrêtée. Elle a pris une gorgée de café. Je n'ai jamais reçu de réponse. J'ai demandé au personnel administratif si la chaîne fonctionnait. Ils ont répondu par l'affirmative. Pause. Des semaines plus tard, j'ai découvert par hasard que William avait accès à la boîte de réception de cette chaîne. C'est lui qui filtrait les messages avant de les transférer. Leandro, lui, est resté silencieux. Il ne l'a jamais transmis, dit-il lentement. Jamais. Claudia le confirma. Leandro fixa la table un instant. William avait accès au canal interne. Il avait érigé un mur invisible entre l'équipe et le propriétaire. Et personne n'était au courant de son existence. Peu importait désormais comment cela s'était produit. Ce qui importait, c'était qu'il ne l'ait pas vu. Il avait demandé de l'aide par le seul moyen qu'il connaissait. Et la seule réponse qu'il ait reçue fut une porte qui se ferma poliment. « Pourquoi n'as-tu pas réessayé » demanda Leandro, sans jugement, cherchant sincèrement à comprendre. Claudia baissa les yeux sur ses mains. Parce que la réponse était si formelle, si définitive, que j'ai compris que ce n'était pas une priorité. Que je devais régler le problème moi-même ou partir. Pause. Et je suis restée. Pendant 6 mois de plus. Je suis restée. Parce que cet endroit fait partie de moi. Parce que l'équipe, c'est ma famille. Parce que je pensais pouvoir y arriver. Mais il n'en pouvait plus. Personne ne peut supporter ça éternellement. Leandro posa son téléphone portable sur la table. Il le fixa un instant, comme s'il s'agissait d'un objet étrange. L'écart entre ce qu'il croyait accessible et ce qui lui était réellement parvenu. Je me suis trompé. Il a déclaré, pas intentionnellement. Mais le résultat a été le même. Claudia ne répondit pas. Elle n'était pas du genre à se laisser berner. Elle se contenta d'écouter. Je veux vous faire une offre,
dit Leandro en changeant de ton. Pas à titre de compensation. En reconnaissance de ce qui était vrai depuis longtemps, il ouvrit le dossier que son avocat lui avait apporté et feuilleta quelques pages jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Il le lui tendit. C'était une lettre de nomination. Le directeur général Terrasso bénéficiait d'une revalorisation salariale, d'une participation aux résultats trimestriels et d'une autonomie dans la gestion de l'équipe. Elle avait été signée par lui le matin même. Avant d'entrer dans le restaurant, Claudia jeta un coup d'œil au journal. Elle le lut lentement, du début à la fin. Puis elle regarda Leandro. « Tu as fait ça avant de savoir ce que j'allais te dire. »« Oui, » répondit-il. « Ce que vous alliez me dire n'était qu'un détail. Ce que je savais déjà me suffisait. » Elle resta silencieuse quelques secondes. Dehors, des rires résonnaient dans la cuisine. Arnaldo racontait quelque chose aux autres, comme toujours pendant son service. C'était le rire de quelqu'un qui ignorait qu'il venait de retrouver celui qui était le pilier de la famille. Claudia a signé. Sans cérémonie. Sans drame. Elle prit le stylo, écrivit le nom au bon endroit et repoussa la feuille. « Il y a quelque chose que je dois régler aujourd'hui, » dit-elle. Sur le même ton pragmatique qu'à l'accoutumée. Comme s'il avait déjà pris ses fonctions avant même de quitter la pièce. « Quoi ?» demanda Leandro. « Les horaires de la semaine. William était en retard, et l'équipe ne sait pas qui assurera quoi demain. » Leandro la regarda un instant. Puis il sourit. Pas un sourire de dirigeant. Mais un sourire plus simple. Il s'agit de reconnaître quelqu'un qui est exactement qui il a toujours été. « Voilà qui résout le problème, » a-t-il dit. Claudia se leva, ajusta son tablier et se dirigea vers la porte. Avant de l'ouvrir, elle s'arrêta et se retourna. « Merci. » Il a dit, « Pas aujourd'hui. Parce que j'ai bâti un lieu qui mérite d'être défendu. » Il partit sans attendre de réponse. Leandro resta seul dans le bureau quelques minutes. Il regarda la chaise où William était assis. À la table. À la fenêtre donnant sur le couloir où Claudia était partie en pleurs quelques jours auparavant. Au même endroit. Des personnes différentes. Des résultats totalement opposés. Parfois, la justice ne se fait pas dans le fracas. Il n'y a ni public, ni discours. Il arrive un lundi matin. Dans une petite pièce. Dans une simple signature. Et dans l'image d'une femme qui ajuste son tablier et reprend son travail comme si de rien n'était. Cette histoire n'est pas une histoire d'argent. C'est une question de caractère. Car c'est quand personne ne regarde que la vérité éclate. La position elle-même peut imposer le silence. Mais elle n'inspire jamais le respect. Certains donnent des ordres. D'autres construisent. Tôt ou tard, celui qui construit finit toujours par peser plus lourd. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker. Cela permettra à la vidéo d'atteindre davantage de personnes ayant vécu une situation similaire. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vu quelqu'un abuser de son pouvoir au travail ? Ou avez-vous déjà été cette personne qui a subi cela en silence pendant trop longtemps ?